Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Journée internationale de la jeunesse. Les festivités ont eu lieu dans la préfecture de Dinguiraye. Un accent est mis cette année sur la contribution des jeunes aux efforts de développement du pays. Une piste rurale relie désormais le district de Loïla à Mandiana à plusieurs communautés locales. Une bonne nouvelle puisque l'infrastructure va permettre de faciliter les échanges dans les zones bénéficiaires. Vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La campagne est marquée par un tournoi de football dans la sous-préfecture de Sérédou à Massanta. Les organisateurs en profitent aussi pour sensibiliser aux efforts de paix et aux défis de développement de notre pays. Bonjour à tous. Célébration de la Journée internationale de la jeunesse. C'est donc la ville de Dinguiraye qui a abrité les activités cette année. Occasion pour les autorités de revenir sur les grands enjeux liés à la participation des jeunes aux efforts de développement socio-économique et politique du pays. Diarra Diallo et Brahmaoulé Fofana. À l'image des autres pays du monde, le 12 août de chaque année est dédié à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. En Guinée, c'est la préfecture de Dinguiraye qui est choisie pour cette journée de célébration. Ici, le nouveau ministre de la Jeunesse est accueilli avec tous les honneurs dus à son rang. La délégation a rendu à la Grande Mosquée une visite de courtoisie à la notabilité. Ensuite, nous voici à la Maison des Jeunes pour ouvrir le bal. La Journée internationale de la jeunesse est bien plus qu'une commémoration. Elle est un moment de réflexion, de mobilisation et d'action. Cette année, elle a pour thème Action locale de jeunes en faveur des objectifs du développement durable et au-delà. Si on investit de façon stratégique en cette jeunesse, elle peut transformer positivement notre pays pour que le pays puisse aspirer à son émergence, à son développement de façon durable et de façon harmonieuse. À Dinguiraye, cette journée est célébrée dans un cadre privilégié pour attirer l'attention sur les défis, les difficultés et les préoccupations des jeunes. Plusieurs activités sont planifiées, comme la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution ou encore ce panel sur le thème principal de la journée. Chers jeunes de Dinguiraye, chers jeunes de Guinée, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, croit fermement en vous. En témoigne le nombre de jeunes qui ont été nommés depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que la jeunesse a pris le pouvoir. Et c'est normal, puisque le général Doumbouya lui-même il est jeune. Le thème de cette année, Action locale des jeunes pour les objectifs du développement durable et au-delà, résonne avec force et pertinence dans le contexte mondial, mais aussi dans nos réalités nationales et locales. Ce thème vient mettre en évidence l'importance des initiatives que vous, jeunes, entreprenez chaque jour pour construire un avenir durable, inclusif et résilient. Cette célébration est une aubaine pour plaidoyer en faveur de la jeunesse guinéenne. L'événement est marqué par un appui à l'association des jeunes tailleurs de Dinguiraye. Plusieurs autres activités vont se poursuivre ce mercredi dans la ville sainte de Dinguiraye. À Beila, les employés de divers secteurs ont pris part récemment à une formation sur leurs droits et leurs devoirs au travail. Une initiative portée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. L'idée est de permettre aux employés et aux employeurs de comprendre leurs limites pour une collaboration pacifique et durable. Moussa Komara. Dans toute entreprise, chaque salarié est au cœur d'un contrat social, celui de ses droits, mais aussi de ses devoirs. Cette vérité prend tout son sens chez Covec à travers cette formation essentielle qui donne à chacun les clés pour travailler en confiance et dans le respect mutuel. Nous, l'objectif principal, c'est de permettre à maîtriser leurs droits au sein de la société, différents d'abord de Covec. Ça peut être égal même à la société guinéenne, par exemple. Ils doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Au nombre de 20 participants, cette formation est conçue comme une descente guidée dans la matière du droit et de la responsabilité. La formation aborde les grands piliers du droit du travail, les contrats et leurs obligations. On s'est beaucoup plus accentué sur le devoir du travailleur, ensuite sur le droit du travailleur, les obligations du travailleur, les obligations de l'employeur, et aussi on a regardé un peu le résumé du code du travail. Nous avions compris ici comme devoir
Donc vraiment, une fois être employé dans la société, nous devons s'attendre à un objectif que l'entreprise attend de nous, qui n'est autre que la soumission et l'exécution totale des tâches qui nous seront confiées. Cette formation qui vise à responsabiliser chaque salarié et lui donner les outils pour reconnaître ses droits fondamentaux est financée par l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels. COVEC emploie actuellement plus de 4000 de nos concitoyens. Et parmi les 4000 là, ils assurent toutes les formations requises nécessaires pour assurer le bien-être, le savoir-vivre de ces jeunes-là. Avant cette formation, le directeur général de l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels et sa suite se sont entretenus avec les responsables de l'entreprise pour dégager la vision de l'institution et rassurer sa détermination à œuvrer dans la capacitation du capital humain. Au ministère de la Sécurité maintenant, l'assainissement du sous-secteur de la sécurité privée se poursuit. L'office en charge de la régulation a sensibilisé les officiers de police judiciaire de Kankan et Farana sur ces missions ainsi que sur la coproductivité. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation des textes qui régissent la sécurité privée en Guinée. Abdul Karim Kamara. Dans l'arrière-pays, en matière de sécurité, celle portée par le privé occupe une place non négligeable. En Abaya, les officiers de police judiciaire des régions de Kankan et de Farana se retrouvent. Ils sont à l'école de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. La rencontre porte sur la vulgarisation des textes et lois en vigueur dans le domaine de la sécurité privée en Guinée. Nous, on vient faire la dénonciation auprès d'eux. Et la partie opérationnelle, c'est la police. Ça peut être les CMS, ça peut être les commissariats centraux pour l'acheminement des PV vers les procureurs d'instance. Parce que nous avons déjà saisi les 2 procureurs généraux de notre pays l'année passée pour nous accompagner dans le cadre du démantèlement des entreprises qui sont en exercice illégal des activités de sécurité privée. En tout, 25 officiers de police judiciaire issus des commissariats centraux urbains des 2 régions. Au cours des échanges, ils sont édifiés sur le fait qu'ils ont mandat de traquer les hors-la-loi qui exercent les activités de sécurité privée avant de les traduire devant les autorités compétentes. C'est un offre de soulagement pour nous, officiers de police d'ailleurs, pour mettre d'ordre dans ce sens, parce que d'habitude les sociétés de gardiennage, les gens le faisaient pêle-mêle. Aujourd'hui, on rencontre à Farana parce que ça, c'est un plus de notre formation. Nous allons travailler en étroite collaboration afin que le travail qui doit être fait puisse se faire en partenariat avec les responsables de cette institution. L'occasion est aussi mise à profit pour établir un pont entre les points focaux de l'ORASPC dans les régions de Kankan et Farana et ses officiers dans le but d'une synergie d'action. Je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, dans la préfecture de Mandiana, une nouvelle piste rurale vient d'être ouverte. Elle relie désormais le district de Loïla à plusieurs communautés locales. Un partenariat réussi entre l'État guinéen et la société minière de Mandiana qui doit faciliter les échanges et la mobilité dans la zone. Fodé Bangali Fofana. Cette nouvelle piste rurale vient d'être ouverte, reliant désormais les nombreux districts se trouvant de l'autre côté de la rive de Fuyé à Loïla, district abritant la société minière de Mandiana. Grâce à cette route, la mobilité est facilitée, le commerce dynamisé et l'espoir renaît dans le cœur des populations bénéficiaires. Au nom de la communauté de Sakodou, nous remercions nos partenaires, la société SMM, qui a eu le courage d'englaver plusieurs districts reliant non seulement de Loïla-Koro et de Sakodou entière. En tant qu'un des présidents du district de Loïla, il y a de notre responsabilité de veiller activement à la protection de cette route construite dans le respect des normes de qualité et sécurité pour servir la communauté. Ce travail réalisé par la société minière de Mandiana rentre dans le cadre de la bonne collaboration et la bonne cohabitation entre la société et les communautés environnantes. Les routes, l'infrastructure d'eau et tout ce qui concerne la santé
et l'éducation. Cela fait partie des axes stratégiques de la SMM pour lesquels nous œuvrons toujours pour le bien-être de la communauté dans le cadre de nos actions sociétales. Je tiens à saluer et remercier la direction générale de la SMM pour avoir répondu avec responsabilité et engagement à l'appel du développement local. Vous venez ainsi de démontrer que le secteur minier peut et doit être un acteur de progrès dans les zones où il intervient. Cette nouvelle piste rurale relie aussi désormais le district de Loïla au chef-lieu de la préfecture Mandiana sur une distance de 25 km. Un bel exemple de responsabilité sociétale que le gouvernement guinéen encourage fortement dans sa vision de développement local intégré. Une remarquable avancée dans la région de Mamou, l'Institut supérieur de technologie implanté sur place a mis au point une innovation qui permet l'assemblage d'ordinateurs portables de marque GTI produits par le centre lui-même. Une avancée qui profite aux anciens chercheurs et au cadre de l'administration, le fruit aussi de l'ambition du gouvernement qui fait de sa priorité la promotion des compétences et des produits nationaux. Mamadou Paté Baldé. L'Institut supérieur de technologie de Mamou marque un tournant majeur dans l'ambition technologique en Guinée. À travers une technologie de pointe tournée vers l'innovation, son industrie d'assemblage électronique vient de mettre au point des ordinateurs portables de marque GTI, Guinée Technology Innovation. Les enseignants-chercheurs doivent être dotés du matériel informatique nécessaire pour pouvoir non seulement faire leurs cours, mais aussi continuer à faire la recherche. Donc, ils ont pour vocation de faciliter le quotidien des enseignants. Je sais, nous ne voulons pas qu'on ait à assembler des ordinateurs ici et que nos enseignants-chercheurs ne soient pas les premiers à en bénéficier. Dans le but de promouvoir l'innovation locale et apprécier la performance de ces ordinateurs Made in Guinée entièrement assemblés sur place au sein de cette usine, la direction générale de l'UST Mamou a procédé à la remise de 50 ordinateurs aux enseignants-chercheurs et à certains cadres de l'administration. Nous sommes très ravis de ce don-là et nous remercions les autorités de l'Institut et nous les encourageons de continuer sur les innovations qu'ils ne cessent de produire. Du point de vue pédagogique, ça va permettre d'abord de dispenser tous nos cours en PowerPoint et sur le numérique et le digital. Et du point de vue recherche, ça va nous faciliter à continuer nos travaux de recherche pour soutenir et encadrer nos enseignants en master et en thèse de doctorat. Aujourd'hui, c'est donc une réalité en Guinée. Encore qu'au mois seulement de son implantation, l'usine d'assemblage électronique de l'IST Mamou est opérationnelle, capable de répondre aux besoins nationaux en équipement informatique. Dans l'actualité encore, la coalition intersous-préfectorale Soromaya, Banankoro et Sibiri Baro vient d'organiser une journée de lecture du Saint-Coran à Dapompa, ici à Conakry. Les sages, les femmes et les jeunes de ces 3 sous-préfectures de Kérouané ont pris part à la cérémonie dont l'objectif est de prier en faveur du renforcement du vivre ensemble et du développement de ces différentes localités du pays. Nabila Moussa Kamara. Cette journée de lecture du Saint-Coran est organisée par la coalition intersous-préfectorale Soromaya, Banankoro et Sibiri Baro. Elle a réuni les sages, les femmes et la jeunesse de ces 3 sous-préfectures relevant de la préfecture de Kérouané. L'objectif de cette mobilisation religieuse est de renforcer l'esprit du vivre ensemble en vue de participer au développement de leurs localités respectives. Cette journée qui a été organisée à l'intention des enfants des 3 sous-préfectures et de la préfecture de Kérouané, c'est pour prouver à l'opinion nationale et internationale que rien ne peut se faire sans l'unité, sans la paix. Donc c'est un appel solennel que nous lançons à tous les enfants de la préfecture de Kérouané pour dire que sans union, il n'y a pas de développement, sans paix, il n'y a pas de développement. Les ressortissants de Soromaya, Banankoro et Sibiri Baro s'engagent à travailler main dans la main afin de promouvoir la paix et la concorde nationale en Guinée. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a été initiée par les organisateurs afin d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du président général Mamadi Doumbouya. On ne peut pas parler de Sémandou sans parler de Kérouané. Et ça, c'est extrêmement important. Et si c'est vrai que le peuple de Guinée, dans sa majorité écrasante,
adhèrent à la vision du chef de l'État en matière de projet de Simandou, quand il y a l'entente entre ces 3 sous-préfectures, forcément les 3 sous-préfectures vont tirer les autres sous-préfectures. Avant Simandou, notre zone a beaucoup contribué au rayonnement de l'économie nationale à travers les sociétés Aridor, SNED et autres. Mais quand vous constatez, vous observez, vous allez voir réellement que la population de ces 3 sous-préfectures végète vraiment dans la misère. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'organiser ces sacrifices pour implorer le Tout-Puissant Allah à ce qu'il puisse répandre sa grâce sur la zone, ses fils, à ce qu'on puisse vraiment avoir des projets de développement. Réunir les forces pour contribuer au développement de leur localité, confrontée à d'énormes difficultés, et l'ambition qu'affichent ces ressortissants de Kiroani. Leur démarche vise à rassembler toutes les énergies autour d'un idéal commun. Pour les fidèles chrétiens catholiques du pays, le départ pour la Terre Sainte est pour le 18 août prochain. Alors que l'on se rapproche de cette date, la Commission nationale du pèlerinage a rassemblé les fidèles pour 2 jours de formation spirituelle. Il s'agit de les préparer à revivre au cœur des lieux sacrés les grands épisodes de la vie du Christ, de Cana à la Transfiguration. Marie-Angélique Bangoura. Dans moins de 10 jours, ils prendront leur envol vers la Terre Sainte. Le 18 août, ces pèlerins guinéens vont entamer un voyage foulant Jérusalem, Bethléem, le Jourdain. Autant de lieux qui font vibrer l'âme croyante du chrétien. Mais avant de marcher sur les pas du Christ, l'Église catholique tient à les fortifier par un temps de préparation spirituelle. C'est une initiation, une démarche spirituelle de temps fort, de pèlerinage de la vie chrétienne. Donc on ne peut pas entrer comme ça sans une préparation. Il faut expliquer aux gens en quoi ça signifie ces étapes-là, de la naissance à la mort de Jésus, toutes les étapes qu'on va traverser. Ça nécessite qu'on n'improvise pas au départ. Il faut qu'on soit préparé pour que le pèlerinage puisse réussir. Pendant 2 jours, à la paroisse Anne-Marie Javoué de Nongo, la Commission nationale du pèlerinage a proposé un programme dense. Rappel biblique, conseils pratiques pour le voyage, temps de méditation et de prière. Nous avons des personnes âgées qui font le pèlerinage avec nous. Nous recommandons les examens médicaux avant le départ. Et généralement, ces examens médicaux nous donnent malheureusement de constater qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas physiquement faire le pèlerinage parce que nous savons ce qu'ils doivent traverser là-bas comme difficulté. Mais nous aussi, nous faisons de sorte que ceux qui peuvent y aller, mais qui ont besoin d'être accompagnés, soient accompagnés avec d'autres pèlerins qui ont la capacité physique et la capacité intellectuelle de faire le voyage pour eux et aussi en aidant une autre personne qui devient une grâce supplémentaire. Nous savons tous que le pèlerinage c'est une démarche de foi et cette démarche exige la discipline et c'est cette discipline-là qu'on est venu renforcer en nous. Nous avons compris pendant ces 2 jours-là quelle est la spiritualité de ce pèlerinage-là cette année, les objectifs que nous devons nous assigner en tant que pèlerins et surtout qu'avec cette heureuse coïncidence que ce pèlerinage coïncide avec cette année d'espérance. Le 18 août, le départ de Conakry marquera le début d'une expérience spirituelle, un pèlerinage où chaque étape sera un pas vers la foi entre recueillement et découverte. En Terre Sainte, l'agence Le Pèlerin du Monde, chargée de l'organisation internationale, accompagnera les participants pour l'accueil, la logistique et l'encadrement, afin que ce voyage soit avant tout une rencontre vivante avec l'Évangile. La sous-préfecture de Sérédou, préfecture de Massanta, vient d'abriter un tournoi de football organisé par les fils ressortissants. Cette compétition a réuni la communauté Yala autour des valeurs de la paix et des défis du développement. Le projet de nouvelle constitution a été vulgarisé pour l'occasion. Lancé Kamisoko. Ils sont au total 11 districts venus des sous-préfectures de Oremé, Sengwedou, Kouankan et Sérédou à prendre part à cette compétition de football qui a mobilisé du monde au pied du massif forestier de Diamant. Objectif, vulgariser le projet de nouvelle constitution auprès des populations en langue du terroir et cultiver la paix, la cohésion sociale afin de favoriser le développement durable. Ce tournoi a été organisé pour l'harmonie, pour l'union de la jeunesse de Yala. Autrement dit, les fils du terroir
Nous devons faire de telle sorte qu'il y ait la paix, la cohésion sociale. Le souci majeur de notre gouvernement, de notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est de faire passer le contenu de la nouvelle constitution à tous les Guinéens, de tous les bords que ce soit, de lettré à l'illettré. Nous voulons faire passer le contenu de la constitution à tout le monde. Opposant les équipes de Zobrouma et de Sangbalamé, la finale de ce tournoi doté du trophée Kekura Koivogi est marquée par une séance de débat autour des points innovants du projet de nouvelle constitution, notamment l'article 21 portant sur la gratuité de l'éducation en Guinée. L'État garantit à tous les citoyens guinéens le droit à l'éducation et à la formation. Il garantit la gratuité de l'éducation et l'accès obligatoire de tous les enfants qui ont l'âge compris entre 5 et 17 ans. Chose qui signifie que l'État n'a oublié personne dans ce projet de nouvelle constitution. Dans un duel de titans, les deux équipes finalistes se sont neutralisées durant les 90 minutes. Il a fallu les épreuves de tir au but pour voir Sangbalamé s'imposer sur Zobrouma et rafler le trophée tant convoité depuis un mois de compétition. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.